Et on débute donc cette édition avec cette bonne nouvelle. Pour commencer, en République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola depuis mai, lorsque la maladie a fait sa réapparition. 33 personnes au nord-ouest du pays ont été tuées par le virus. Une période d'observation de 42 jours a donc été observée sans nouveaux cas, et c'est ce qui permet de déclarer aujourd'hui la fin de l'épidémie. Pour en parler, nous sommes en direct avec le docteur Ibrahima Fall. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous travaillez à l'OMS. Cette épidémie, c'est la 9e sur le sol congolais depuis que le virus a été découvert en 1976. Comment expliquer à chaque fois ces résurgences de la maladie ? Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les autorités de la République démocratique du Congo, ainsi que tous les partenaires qui ont répondu à cet appel. Je pense qu'il est important de comprendre la niche écologique de la maladie à virus Ebola. Nous avons au moins 22 pays en Afrique qui se situent dans cette niche écologique, allant de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Donc, les facteurs environnementaux et climatiques font que ces zones sont à risque pour la maladie à virus Ebola, et ce virus se trouve dans la nature, dans ces zones. Le virus s'est cantonné, entre guillemets, à la République démocratique du Congo. On est loin de l'épidémie qui avait ravagé quasiment l'Afrique de l'Ouest, avec une épidémie en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée. Comment est-ce qu'on peut contenir ce virus et qu'il n'ait pas dépassé les frontières de la RDC cette fois ? Je pense qu'au début de l'épidémie, tout le monde était inquiet du fait qu'on avait des cas aussi bien dans les zones rurales très isolées, mais aussi dans un centre urbain, Mbandaka, qui fait près de 2 millions d'habitants. Il a fallu donc une réponse très rapide pour contenir les cas au niveau de Mbandaka, faire une recherche active de tous les cas, suivre les contacts et isoler tous les nouveaux cas pour les traiter de façon très rapide. Et en même temps, travailler dans les zones les plus reculées pour circonscrire l'épidémie. Et de ce fait, donc, nous avons pu prévenir la dissémination de cette épidémie dans les autres pays, malgré le risque important qui existait à travers la navigation sur le fleuve Congo, mais aussi les ponts aériens qui existent entre ces différents pays. Merci, docteur Ibrahima Fall. Vous étiez en direct de Brazzaville, directeur des programmes d'urgence sanitaire à l'OMS.